Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 31 juillet au 6 août. C'est parti. En dixième position, on a Oni no Anayome, tome 3, et il a fait 39 805 ventes, pour sa vente à 123 277 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là actuellement ça devient sa publication. Très bonne vente pour le manga, parce que le tome 2, il a fait 115 879 ventes, le tout en 10 jours. Last tome 60 en 10 jours et c'est le record pour le manga en 2 semaines. Ensuite, en deuxième position, on a Oshinoko, tome 12 et il a fait 41 191 ventes. On s'en vente à 349 514 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Très bonne vente pour Oshinoko. Après que le tome 11, il a fait 114 405 ventes, le tout en 17 jours. Last tome 60 en 19 jours. Et bien sûr, c'est le record pour le manga en 3 semaines. Donc c'est top. Hein. C'est top et je suis content de voir à quel point l'anime booste les ventes du manga. Comme tu le sais, la saison 2 est prévue. On ne sait pas encore quand elle va venir, mais logiquement, ça devrait être 2025, je dirais. On va dire courant 2024, ils vont annoncer que oui, la saison 2 arrive à telle date et officiellement ça arrive en 2025. Parce que je ne me trompe pas, actuellement le manga a déjà assez de contenu pour la suite. Quoi. Donc, peut-être qu'ils attendent qu'on ait assez de contenu pour la troisième saison, peut-être. Enfin, on va voir. En tout cas, la saison 2 est prévue, c'est le plus important et j'ai hâte de la voir quand elle sortira. Ensuite, en 8 position, on a Kingdom, tome 69, et il a fait 42 905 ventes, c'est pour ça de vente à 484 578 ventes. Il a perdu 6 places par rapport au dernier classement et là, actuellement, ça traverse l'application. Les ventes sont bonnes pour Kingdom. Rappelez que le tome 68, il a fait 480 294 ventes, le tout en 20 jours. Last tome 6 ventes en 19 jours. Comme tu le sais, troisième film live de Kingdom est sorti il y a 3 semaines maintenant. J'espère qu'il cartonne au Japon. Je n'ai pas été trop me renseigner, mais si en gros il cartonnait vraiment, quoi, ça se serait vu. Quoi. En gros, il y aurait eu des news sur Twitter, enfin X, comment ça s'appelle maintenant. Enfin, il y aurait des news sur Twitter, quoi. Mais il n'y a pas eu en gros de grandes news comme quoi, oui, le film Live Kingdom fait des records, en gros, d'entrée au cinéma. Il n'y a pas eu ce genre de choses, quoi. Comme en gros, ils font souvent quand en gros un animé, film de One Piece sort. En gros, à chaque fois, ils disent oui, il a battu tel record, c'est ça. Quand en gros, genre, le film du tome 0 jusqu'à sa sortie, il a battu tel record. Quand en gros, le film Muketsu Yaiba est sorti, il a battu tel record. Là, pour le film live de Kingdom, il n'y a pas eu ce genre de message. Donc, peut-être qu'il doit marcher, mais pas à un niveau énorme, quoi. Donc, oui, j'espère juste que ça a boosté les ventes du manga comme l'ont fait les films 1 et 2. J'espère juste que ce sera ça. Ensuite, en 6 position, on a The Fable, Second Contact, tome 8. Et il a fait 51 462 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse pour The Fable. Rappelez que le tome 7, il a fait 95 506 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et enfin, parce que je sens que le manga était dans le top 10, je disais que oui, il serait temps qu'il ait d'animé. Enfin, l'anime est prévu. On a appris ça il y a 1 mois, 2 mois à peu près. Comme quoi, un anime est prévu pour The Fable. En gros, le manga avant The Fable c'est en contact, quoi. Donc, enfin, un anime est prévu. J'espère juste que, oui, ce sera un anime qui va durer longtemps parce que The Fable est très très long et j'aimerais pas que, en gros, The Fable soit bâclé. En gros, genre, on expédie ça en 12-13 épisodes, quoi, en simplifiant le scénario pour, en gros, derrière adapter la deuxième partie, quoi, The Fable en contact. Donc, j'espère vraiment que ce sera bien adapté. Parce que le studio qui est derrière, Tezuka Productions, c'est pas un studio qui a fait de bonnes adaptations ces derniers temps. Donc j'espère vraiment que The Fable, qui dure sur 22 tomes quand même, en gros, sera bien adapté, que oui, ce sera bien fait et que si possible même, ce soit un animé fleuve, parce que 22 tomes, tu peux pas expédier ça en 12 épisodes, quoi. Donc minimum pour un manga de 22 tomes, il te faut 100, 100 épisodes minimum, voire plus. Ça dépendra comment t'adaptes, mais en tout cas, j'espère que ce sera bien adapté, même si le studio, c'est pas un studio fiable en tout cas. Donc, TDK Production, c'est pas un studio en qui on peut avoir confiance, quoi. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire, mais quand en gros la news, comme quoi l'anime arrivait, est tombée, tout le monde était content, mais dès qu'on a vu le nom du studio, on s'est dit, hein,
c'est pas un studio fiable. Donc j'espère vraiment que oui, ils vont élever leur niveau et faire les choses bien pour The Fable. Ce manga mérite vraiment une bonne adaptation. Ensuite, en 6e position, on a jusqu'à la scène, tome 23, et il a fait 53 482 ventes, responsable de vente à 1 132 945 ventes. La semaine dernière, il était 6e, c'est tout 6e, et là actuellement, c'est sa 5e seule publication. 5 semaines d'affilée dans le top 10, c'est top, hein, c'est top jusqu'à la scène. Les ventes sont en baisse, rappelle que le tome 22, il avait fait 1 173 774 ventes, le tout en 31 jours. Là, c'est ton petit vente en 34 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours, même si on n'a pas eu l'épisode cette semaine, on n'aura pas non plus l'épisode la semaine prochaine et celle d'après. Donc pendant 3 semaines, quoi, l'anime est en pause et revient seulement le 31 avec le lancement de l'arc Shibuya tant attendu. Ensuite, en 5e position, on a Dragon Ball Super DBS, tome 21, et il a fait 58 281 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse hein, pour DBS. Rappelez que le tome 20, il a fait 80 565 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 3 jours. Et j'espère que oui, à un moment, on aura enfin le retour de l'animé, quoi. Mais ça ne devrait pas être prochainement qu'on aura le retour de l'animé. Parce qu'en regardant un peu les mangas qui pourraient avoir un animé, quoi, et qui sont populaires, qui pourraient être fleuve, être mis sur, en gros, Fuji TV, quoi, la plage horaire avant One Piece, quoi, et être adapté aussi par Toei. Il n'y a que Kinnikuman. Il y a que Kinnikuman qui joue, en gros, qui rassemble toutes les bonnes caractéristiques, quoi. Parce que Kinnikuman, on sait qu'il y aura un reboot. Et rappelez que les anciennes versions de Kinnikuman étaient, en gros, animées par Toei. Et là, on a un reboot. Et je me dis que logiquement, quand Tososhu Great Mission, l'anime qui a remplacé Digimon Ghost Game, va se terminer, logiquement, c'est Kinnikuman qui prendra sa plage horaire. Et logiquement, ce sera le nouvel animé fleuve qu'on aura en gros à 9h avant One Piece qui commence à 9h30 quoi. Donc, en général, la plage horaire occupée par l'animé qui passe à One Piece quoi. C'est vrai que la plage horaire d'animé populaire quoi. Et ces dernières années, on a eu Digimon, on a eu DBS, on avait eu il y a longtemps War Trigger, on avait eu il y a longtemps Toriko. Donc en gros, en général, c'est une plage horaire qui, en gros, il y a des animés plutôt populaires quoi. Et je me dis que DBS pourrait récupérer la plage horaire parce qu'il avait déjà eu avant, mais apparemment, vu que la news a été mise en avant comme quoi Kinnikuman aurait un reboot, quoi, je pense que c'est Kinnikuman qui a récupéré la plage horaire dès que Tososhu Great Bishan va se terminer, si je ne me trompe pas, mars 2024. Ensuite, en 4e position, on a Black Butler, tome 33, et il a fait 60 162 ventes, responsable de vente à 163 826 ventes. Il a perdu 3 places pour rapport au dernier classement et là actuellement ça donne sa application. Les ventes sont en baisse pour le manga. Peut-être que le tome 32 il a fait 187 922 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours. Et comme tu le sais, l'anime sera de retour. Il y avait une news il y a 2-3 semaines comme quoi l'anime arrive, quoi, la suite. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi, parce qu'il est très populaire comme animé. Ensuite, en 3e position, on a Made in Abyss, tome 12, et il a fait 91 651 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour Made in Abyss, après que le tome 11, il a fait 49 257 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est tombé en 7 jours. Et j'ai hâte de voir la suite de l'animé parce que je suis un très, très, très grand fan de l'animé. Parce que oui, là, actuellement, le manga n'a pas assez de contenu, si je ne me trompe pas. Donc, la suite de l'animé est prévue, mais il faut que le manga avance, quoi, pour qu'on ait assez de contenu et derrière, en gros, ce soit adapté. Ensuite, en 2e position, on a Kaju Hachigo, tome 10. Et il a fait 112 331 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse pour Kaju, c'est surprenant. Je pensais que ça continuerait d'augmenter. Les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant. Après que le tome 9, il a fait 152 986 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 1, tant attendu, arrive au printemps 2024. Donc j'ai vraiment hâte de voir parce que oui, c'est un anime très 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 attendu. Et j'ai hâte de voir aussi derrière les conséquences de l'animé. Ce sera dingue quoi. Il y a de grandes chances que quand l'animé va commencer l'année prochaine, logiquement, Kaju devrait être le manga qui luttera pour être meilleur vendeur sur l'année 2024. Je me dis que Kaju aura la position que a actuellement cette année Oshinoko, quoi. Mais bien sûr, les ventes devraient être plus élevées à mon avis quand même. Plus élevées quand même à mon avis pour Kaju. Mais en gros, Kaju jouera le rôle que joue Oshinoko cette année. En gros, un manga qui monte, qui monte, qui monte et
qui en gros double tout le monde et réussit à être premier et être meilleur vendeur sur l'année. Oshinoko n'a pas encore réussi à atteindre la première place, mais il est en chemin. Il est en chemin et je pense que Kaiju, ce sera pareil, quoi. Ce sera pareil. Genre, en première moitié d'année, en gros, pour le classement 2024, il sera dans le top 10 pour les meilleurs ventes de manga sur l'année. Et en gros, deuxième moitié d'année, quoi, il va doubler tout le monde et récupérer la première place et être meilleur vendeur sur l'année 2024, quoi. Ça devrait être ça. Donc, en gros, l'anime devrait booster les ventes du manga à un niveau d'un, quoi, peut-être même se rapprocher de ce que faisait Kisu Eba. Ça paraît compliqué quand même, mais on sait jamais. On sait jamais, quoi. C'est intéressant de voir la réception de l'anime quand il sortira, mais il pourrait, en gros, atteindre ces hauteurs-là, quoi. Donc, c'est intéressant de suivre ça le moment venu quand l'anime sortira au printemps 2024. Et enfin, en première position, on a Chainsaw Man, tome 15, et il a fait 148 931 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse pour Chainsaw Man, le tome 14, il a fait 260 183 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ventes en 3 jours. Et je suis surpris que les ventes aient baissé autant. Je pensais que minimum en première semaine, Chainsaw Man serait dans les 200 000, mais c'est vrai que les 3 jours de différence se jouent beaucoup parce que le tome 14 a eu 6 jours et là le tome 15, il a eu 3 jours. Tandis qu'avec 3 jours de plus dessus, il aurait été minimum dans les 200 000, quoi. C'est quasiment certain. Il sera intéressant de voir les ventes qui font en deuxième semaine, voir si il égale, voire dépasse les ventes du tome 14 ou si l'écart entre les ventes du tome 14 et tome 15 continue de grandir, quoi. On verra ça pour le classement de la semaine prochaine. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu. En première position, on a Oshinoko avec 186 094 ventes. Deuxième position, on a Chainsaw Man avec 168 639 ventes. Troisième position, on a Jujutsu Kaisen avec 165 992 ventes. Quatrième position, on a Kaiju Ichigo avec 122 548 ventes. Cinquième position, on a Made in Abyss avec 97 662 ventes. Sixième position, on a Kingdom avec 94 285 ventes. Septième position, on a Blue Lock avec 86 868 ventes. C'est bien de voir que l'écart entre Blue Lock et Oshinoko est grand. En gros, oui, quasiment 100 000 ventes d'écart. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais en même temps, c'est bien que les deux, il y a un grand écart, mais il faut bien que entre eux, il y a toujours jusqu'à la scène, quoi. Jusqu'à la scène, continue de faire de bonnes ventes et l'écart entre Oshinoko et jusqu'à la scène n'est pas dingue, n'est pas dingue dans. Oui, en gros, je suis focus sur Block, mais il faut bien que entre Oshinoko et Block, il y a des mangas au milieu, quoi. Et l'un d'eux, c'est jusqu'à la scène qui performe. Un autre, c'est Chainsaw Man qui performe dans. Oui, la lutte pour la première place sera rude, hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et je me dis que même s'il sera rude jusqu'à la fin, Oshinoko réussira à se frayer un chemin et à atteindre le sommet. Il devrait réussir à le faire. En 8e position, on a One Piece et 71 355 ventes. 9e position, DBS, Dragon Ball Super, et 65 267 ventes. Et 10e position, Black Butler, et 61 907 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui nous animés ou pas, Oshinoko animé, Chainsaw Man animé, Jujutsu Kaisen animé, Kaiju Ichigo l'année prochaine, printemps 2024 animé, Made in Abyss animé, Kingdom animé, Block animé, One Piece animé, DBS animé, mais il serait temps qu'on ait le retour de l'animé, et Black Butler, le retour de l'animé prochainement. Donc, tous les mangas dans ce top 10 ont ou auront des animés de façon sûre, quoi. Et dans ce top 10, ceux qui seront dans le top 10 de fin d'année, Oshinoko, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Kaiju Ichigo, Kingdom, Blue Lock, One Piece, et voilà, donc en gros, 7 des 10 mangas dans ce top 10 seront dans le classement des meilleurs mangas sur l'année 2023. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà le top 10, c'est quoi tu as pensé, c'est surpris, ton ressenti, laissez commentaires, like et... Allez, salut!